Population de Mangangula, Kasumai. Donc c'est un honneur pour moi de présider cette belle finale au nom de l'administration du Sénégal, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, mais aussi sous l'autorité du gouverneur de la région, Motalatine, du préfet du département, et tous les cadres du CLD de la sous-préfecture de Tandouk. Au nom de ces hautes autorités, je rends hommage aux gens qui nous ont permis d'être aujourd'hui ici. Je veux nommer les anciens hommes de tenue. Au nom de la nation sénégalaise, au nom du peuple sénégalais, on vous rend hommage. C'est un hommage mérité. C'est un hommage aussi que vous partagez avec vos populations, mais aussi avec la génération future. Quand on est homme de tenue, on est un homme de valeur. La tenue, ce sont des valeurs qui l'incarnent. Et ces valeurs, vous les avez accomplies au plus haut rang, au plus haut de votre mission. Au nom de toute la population, on vous souhaite longue vie, mais aussi la pérennisation de cette activité. Je pense que c'est la 3e édition. Que l'année prochaine soit plus belle que celle que vous avez organisée aujourd'hui. À travers vous également, toute la population de Mangangula qui vous ont soutenu. Je veux nommer les sages, vos cadets, mais aussi la belle jeunesse que vous avez ici, à travers les 2 équipes qui se sont manifestées. Pour leur dire mes félicitations. Félicitations pour l'équipe qui a gagné, mais mes encouragements aussi pour l'équipe vaincue. Et je pense que le fair play a prévalu. Nous sommes très fiers de vous. Voilà la jeunesse qu'on veut, la jeunesse qu'on rêve. Et nous sommes sûrs de ce que nous avons vu aujourd'hui, que cette jeunesse existe à Mangangula. On vous souhaite longue vie et bonne continuation. Aux parrains qui sont là, qui ont voulu aussi accepter d'honorer leur présence, on vous dit merci. Nous avons vu tous les moyens que vous avez déployés pour satisfaire cette jeunesse. En ce qui me concerne, c'est votre frère qui est là, c'est votre fils, mais aussi c'est votre roi. Malheureusement, c'est toujours difficile parce que ma royauté est souvent entachée par le fait que je suis là pour vous servir. Et naturellement, je deviens serviteur. Mais c'est un service dans la fierté. Le Sérère égale le Diola égale le Sérère. Nous sommes unis par le sang et par la fraternité, par Agen et Djambogne. C'est une chose à laquelle je crois beaucoup. Voilà pourquoi je n'hésiterai jamais à être de vos côtés. Mais rassurez-vous aussi de taper tout le temps à mes portes. Elles vous seront toujours ouvertes. Sur ce, je remercie tout le monde. Et peut-être à l'année prochaine, Inch'Allah, que chacun retourne parmi les siens dans la paix, dans la santé, qu'il nous laisse en paix et l'année prochaine aussi qu'on se retrouve ici en paix. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, après avoir salué mes parents, je me retourne vers vous, tout en vous disant merci. Merci infiniment au nom du village de Mangangula, au nom de l'association des hommes de tenue de Mangangula, de Toukoubaye, et mais surtout aussi au nom des sages du village de Mangangula. Ceci étant dit, nous vous disons que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à n'importe qui, une autorité pareille, de se présenter pendant des heures et des heures à un événement pareil. Donc, cela justifie l'importance que vous avez portée à cet événement. Et sans pour autant tarder, permettez-moi aussi de vous souhaiter bon sens au niveau de la sous-préfecture dont vous êtes le responsable. Aussi,
c'est pas facile à gérer des personnes. Mais il faut aussi, il y a la courtoisie comme vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Et tout le monde sait que vous avez la courtoisie. Ça prouve que vous êtes là. Donc permettez-moi encore une fois de plus de remercier tout le monde. Je ne serai pas long parce qu'il fait tard. Merci beaucoup. Je vais associer ma casquette de maire de la commune de Mangangoulak à la casquette de membre du comité des anciens soldats. Et si je parle de soldats, je ne m'arrête pas seulement à ceux qui sont dans l'armée nationale, mais à toutes les personnes qui ont eu à porter la tenue. Cette organisation qui aujourd'hui totalise ses 3 ans ne ménage aucun effort pour regrouper tous ces acteurs, tous ces grands hommes qui ont eu à servir l'État, la nation sénégalaise. C'est des djambars, qu'on le veuille ou pas, c'est des djambars qui n'ont jamais ménagé aucun effort pour la réussite et l'unité du pays tout entier. L'idée nous est venue de nous regrouper autour de cette organisation pour tendre la main au Tout-Puissant en lui demandant de bien garder à ses côtés toutes les personnes qui ont eu à porter les armes. Je veux citer notamment les anciens combattants qui ont fait la première guerre comme la deuxième guerre. Et juste après ces guerres, tous ceux qui se sont mobilisés pour lutter aux côtés de leurs frères et sœurs sénégalais pour mener à bien la mission que l'État s'est assignée pour préserver nos frontières, pour sécuriser l'intérieur du pays jusqu'à ce jour. Qu'ils soient à la retraite ou pas, ils se sont entendus et ils se sont mobilisés comme un seul homme pour porter le flambeau tout haut, ainsi se battre pour l'unité de leur village d'abord, pour l'unité de la commune tout entière. Et je pense que ça pourra faire tache d'huile à partir de Mangangoulak pour aller à l'intérieur de la commune de Mangangoulak. Et si j'ose le dire, pour aller à l'intérieur du Sénégal tout entier. Tout a commencé ici, à Mangangoulak. Mais nous ne comptons pas nous arrêter ici. Et pour cela, nous avons décidé cette année de le faire devant le représentant de l'État, qui ne manquera pas de transmettre le message à un niveau plus élevé. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé la nouvelle à nos frères de l'ANA. Et hier, la randonnée pédestre a été jusqu'à Elana. Et ça n'a pas manqué d'impressionner nos populations de l'ANA, nos frères et sœurs. Et je pense que toute la commune va se mobiliser à l'avenir pour nous accompagner, pour nous emboîter les pas et pour porter haut ce flambeau qui va mener notre pays en avant. Ce n'est pas seulement des jeux, ce n'est pas des activités ludiques qui nous ont poussés à organiser cela. Il y a le côté religion, il y a le côté santé, parce que le sport c'est aussi la santé. Le militaire ne néglige pas le sport. Et ça ne va pas s'arrêter là, c'est des prétextes. Et jeunes que vous êtes, nous comptons beaucoup sur vous pour la réussite de ces activités, pour réussir le pari que vos aînés se sont fixés.
Monsieur le sous-préfet, je vais vous dire que ce que vous avez vu ici, ce n'est pas tout simplement ça. Nos jeunes frères qui sont prêts à porter le drapeau, qui sont prêts à aller sous les drapeaux, sont accompagnés par leurs aînés. On les sécurise, on les canalise sur le droit chemin pour qu'ils puissent être comme nous, pour qu'ils puissent porter la tenue et ainsi défendre les couleurs de la nation. Donc nous pouvons aussi compter sur vous. Nous vous tendons la main et nous n'hésiterons pas une seule fois à vous demander de venir à côté de nous pour vous battre ensemble avec nous pour la réussite de ce village, de cette commune, de cet arrondissement. Et je pense que ça fait partie de votre mission. Donc à tout moment, nous frapperons à votre porte. Et veuillez nous ouvrir les portes. Et je sais que vous êtes prêts à le faire. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui le montre et c'est un signal fort. Nous restons confiants. Et nous vous faisons aussi un membre de ce village. Vous dire encore que de près ou de loin, la population de Mangangoulak, la jeunesse de Mangangoulak est en train de nous suivre. Ils sont dans la diaspora, ils sont dans nos régions du Sénégal, ils sont dans nos villages. Et je ne manquerai pas de vous dire merci. Avant de vous souhaiter un bon retour, et je souhaiterais aussi bon retour à nos frères qui sont venus des différentes régions. Merci de votre aimable attention.